des points de revendication. L'actualité se décline au Brésil. La ville frontalière avec la Guyane Oiapoque est paralysée depuis 5 jours. L'incendie volontaire d'un pont la reliant à l'Amapá empêche tout ravitaillement. Avant de parler des conséquences de cet incident, voyez ce reportage de Claude Innocent. Le fameux petit pont en bois qui relie la ville d'Oiapoque à celle de Macapá a été incendié. Des habitants de la région auraient volontairement commis ce geste afin qu'il soit rénové. Après 48 heures, certaines familles ont pu quitter les lieux en employant le système D. Les Jafres étaient sur le point de conclure un périple de 2 ans à travers le monde en passant par le Brésil. C'est la première fois qu'ils vivent une telle situation. Mais un événement comme ça, c'est la seule fois réellement. Nous, il y avait une contrainte de temps aussi qui a fait que ça a pris une proportion plus importante. C'est qu'on voulait à tout prix passer pour être à la fin de la semaine en Guyane. Et on a compris tout de suite que ça allait durer des semaines et des semaines et des semaines parce que les gens qui ont brûlé le pont ont dit clairement qu'ils ne laisseraient personne passer tant que le pont ne serait pas réparé. Les Jafres ont eu de la chance, il faut bien l'avouer. Le père de famille étant médecin et devait remplir certaines obligations. Ils ont pu rejoindre la Guyane. Durant plusieurs jours, ils ont connu de nombreuses émotions dans l'état de l'Amapá. C'était très émouvant, c'était très stressant pour nous. On était déjà un tout petit peu sur nos gardes par rapport à la piste un peu dangereuse, difficile à traverser, surtout quand il pleut. Et quand on est arrivé, on a vu que on a croisé un camion qui était passé en dernière justesse sur les pontons en fait, qui brûlaient déjà. On a décidé quand même de s'approcher, de voir sur place, et quand on est arrivé, on était très frustrés, très déçus. On sentait qu'on n'allait pas pouvoir passer tout de suite, qu'il va falloir attendre, réfléchir à peut-être une autre solution. On s'est retrouvés tout de suite entourés d'autres camionneurs. Il y avait déjà des poids lourds avec le fameux carburant pour Oiapoque qui attendaient en même temps que nous. Et on attendait. Et ils ont pu passer grâce à de nombreuses négociations. Ce pont sera vraisemblablement réparé, mais cela prendra beaucoup de temps. Et concernant le reportage sur les conséquences de cet incendie, sur notamment l'activité économique, nous le verrons dans le courant de ce journal. On poursuit. Après l'or, c'est le pétrole de Guyane qui suscite la convoitise. Le pétrolier britannique Tullow va effectuer le premier forage entre février